J'invite à nouveau Pascale Marie, directrice générale du SEPM, à manifester son omniprésence dans cette organisation. Le prix du magazine Passion. Il récompense un magazine fait par des passionnés pour des passionnés, positionné sur un marché de niche. Sa qualité doit être perceptible au-delà de la cible. Là, ça devient plus très français pour moi. Voici. Alors, il y a 3 nommés. Il y a Beaux-Arts Magazine, c'est l'éditeur Beaux-Arts et compagnie. Il y a Marie-Claire Maison, c'est le groupe Marie-Claire. Il y a Cerveau et Psycho pour la science. Pascal, mets-nous l'eau à la bouche. Ma passion, ta passion, sa passion. La difficulté de ce prix, c'est de rentrer dans les passions des autres. Il faut quand même qu'il y ait une actualité 2017 pour que les titres puissent concourir. Là, il y en a un qui s'est imposé vraiment très rapidement. D'abord parce qu'il est formidablement beau, intelligent, pointu, sans exclusion. Et vraiment, il a séduit le jury. Et c'est Beaux-Arts Magazine. Waouh! J'appelle sur scène Fabrice Bousteau, Frédéric Jousset, Marie-Hélène Arbus, respectivement rédacteur en chef, président et directrice générale. L'avis du jury. Qu'a dit le jury? Une révélation pour certains membres du jury, la consécration pour d'autres qu'il aimait déjà et qu'il aime encore plus depuis la nouvelle formule, ouverte à toutes les formes d'expression artistique, sans exclusive, attachée à transmettre l'émotion, mais aussi la prise de distance sans élitisme. Il est tout simplement formidable et il est vrai que pour lire Beaux-Arts Magazine, il n'y a pas besoin de cette nouvelle espèce qu'on rencontre dans les musées, celui qu'on appelle le médiateur culturel, qui doit faire rempart entre le sceau avec la serpillière à côté et puis le visiteur qui voudrait la détruire. Mais Beaux-Arts Magazine, c'est formidable. Je vais rajouter un truc peut-être, David, c'est qu'il est très distancié aussi. C'est-à-dire que souvent, les passionnés sont très premier degré. Oh. Et là, ils hésitent. Mais je sais, mais Bousteau, et là, ils n'hésitent pas à faire des papiers en critiquant même certaines pratiques artistiques. Voilà, avec des papiers qui sont quand même souvent assez couillus, je vais dire. Enfin, pardon la vulgarité. Comment tu as dit? Tu peux l'articuler. Couillus. Alors, il en manque un, donc vous êtes que tous les deux, mais c'est déjà pas mal. On vous écoute, chère madame. Qui, je crois, est au ministère de la Culture, à l'heure où nous parlons. Voilà. C'est marrant, les Français sont toujours fourrés dans des ministères. On est encore un État très colbertiste. Alors, on est incroyable. Très fiers et très contents, Fabrice et moi, d'être sur cette estrade, qui n'est pas d'ailleurs une estrade ce soir. D'abord parce qu'on a souvent été dans l'assistance, toujours d'ailleurs, en train d'admirer et envier nos confrères qui défilaient. Aussi parce que l'existence même de ces prix, c'est pas de l'auto-congratulation, c'est juste une récompense donnée à nous tous pour un travail qui est de plus en plus important, qui est celui que nous faisons tous, dans un monde où on est saturé d'informations et de bruit, où on fait un travail pour essayer d'être des passeurs d'informations, des passeurs de culture, des passeurs de passion. Et on essaye de le faire du mieux possible, on essaye de le faire justement sans embêter nos lecteurs, on essaye de le faire avec des maquettes agréables, des images intéressantes qui disent quelque chose, avec des textes qu'on lit avec plaisir, avec un éditique travaillé. Enfin, bon, en gros, de toute façon, ce prix qui nous fait un plaisir fou, il s'adresse avant toute chose à la rédaction de Beaux-Arts Magazine. Et donc, je passe ce micro à Fabrice Bousteau. Merci, Marie-Hélène. Merci à vous tous. Je dirais peut-être 3 choses. D'une part, qu'on a toujours l'impression, on dit que les journalistes, que les médias travaillent peu. Beaux-Arts Magazine, c'est le résultat vraiment d'un travail quotidien considérable des journalistes, des graphistes, des secrétaires de rédaction, de toute une équipe. Beaux-Arts Magazine, c'est quasiment de l'artisanat. Je remercie particulièrement, parce qu'elle est dans la salle aussi, Sophie Floquet, qui est rédactrice en chef adjointe de Beaux-Arts Magazine, Bernard Borel, qui en est le directeur artistique, sans qui ce magazine n'existerait pas. Vous le savez tous ici, mais c'est qu'une maquette. Nous, de 4 pages, des fois on les refait 8 fois.
La recherche d'iconographie et d'images, elle est considérable. Les photos libres de presse, ça n'existe quasiment pas à Beaux-Arts Magazine. On les cherche, on fait travailler des photographes et on croit énormément à la nécessité de faire ce travail. Et c'est comme ça qu'on a des lecteurs. On le fait souvent dans une bonne ambiance. Je tiens aussi à remercier Frédéric Jousset qui n'est pas là, puisque Beaux-Arts Magazine est un groupe de presse indépendant, avec un homme qui a investi dans Beaux-Arts. Beaux-Arts est rentable, très rentable, mais qui a investi dans Beaux-Arts pour le développer, pour en faire une marque mondiale. Et ça fait du bien quand on investit dans la presse. La troisième chose, c'est que, évidemment, c'est un magazine de passion fait par des gens passionnés, mais c'est aussi un magazine de possible, j'irais dire. Un des auteurs qui a marqué toute ma jeunesse, c'est Robert Musil, et en particulier L'homme sans qualité. Et dans L'homme sans qualité, le héros répète, s'il y a un sens du réel, c'est qu'il y a forcément un sens du possible. Je crois que ce qu'on essaye de faire, j'étais très content que vous parliez de position, c'est-à-dire qu'on affirme des positions parfois contre le ministère de la Culture, parfois contre des artistes, on fait des débats pour et contre. On n'est pas simplement un beau magazine, on est un magazine qui cherchons des possibles, qui cherchons à activer des choses. On a beaucoup de lecteurs aujourd'hui, on a 400 000 lecteurs, c'est un succès de presse, mais c'est aussi parce que l'art, et ça c'est le meilleur signe, et j'en finirai là, c'est sans doute parce que l'art aujourd'hui, on ne considère pas simplement ça comme un objet élitiste. On sait qu'il y a un échec d'une certaine manière de démocratisation de la culture, mais on sait combien l'art aujourd'hui a pénétré tous les domaines de la société. Il y a une esthétisation de la société au niveau mondial, en dépit des guerres, en dépit de l'ensemble des horreurs que l'on vit. L'art est en train de rentrer dans la société comme il l'a jamais été au cours de l'histoire de l'humanité. Ça fait du bien. Ça se ressent, et je pense que plus l'art est présent à chaque endroit de notre vie quotidienne, plus on sera heureux. Merci. Fabrice Bousteau et Marie-Hélène Arbus, merci à vous deux.